des espèces locales qui vont produire des fleurs et du pollen pour nourrir les insectes. D'accord. Et donc par exemple là dans le jardin, ça pourrait être Un bon ensoleillement, c'est idéal. Et un petit peu de largeur pour avoir une bande suffisamment importante. D'accord. Mais on n'a pas besoin de... On a besoin de 2-3 mètres carrés pour dire d'avoir un petit refuge pour les insectes. Ils n'ont pas besoin de grand chose. Il vous faut une bêche ou une fourche à 4 dents et un râteau. Alors, on sème au printemps, au mois d'avril, mais on peut aussi faire des semis d'automne, ce qui permet d'avoir des floraisons étalées. Donc là, les insectes, que ce soit les abeilles ou les insectes pollinisateurs, auront de quoi se nourrir de façon période plus étalée. Donc, si vous avez de la place, l'idéal c'est de faire le semis en 2 temps, comme ça vous aurez des fleurs aussi qui vont s'étaler dans la saison. On peut faire un premier semis d'automne qui va fleurir au début, et après un semis de printemps qui va venir fleurir juste après. Donc ça étale le fleurissement. Donc juste comme des avec légumes. un râteau, Un râteau on prépare le sol. sur quelques centimètres. Voilà, une dizaine de centimètres. Alors l'idéal c'est de le préparer en 2 temps. Un premier, on laisse donc on prépare le sol comme si on allait semer. On laisse regermer les mauvaises herbes et les adventices. Comme ça, on reviendra dans 15 jours, une fois que ça sera levé, on regriffera et ça fera mourir les plantules qui viennent de lever. Et là, on pourra mettre nos plantes qui nous intéressent. Comme ça, ça va limiter notre travail en termes d'entretien et de désherbage du mélange fleuri. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la technique du faux semis. Voilà. On égalise avec le râteau et le terrain est prêt. Alors là, on a préparé le sol. Et maintenant, comment on sème concrètement? Donc, on va prendre une poignée de graines. On la mélange à du sable parce que comme la densité est vraiment très faible, 5 à 7 grammes ouais, par 5 mètre à 7 carré. grammes par mètre carré. Après, il faut le coup de main, mais quand on n'a pas le coup de main, je conseille de le mélanger dans du sable, comme ça, on n'en met pas trop, ça sert à rien. Alors après, du coup. Et après, le geste du semeur, comme ça, on vient saupoudrer la surface avec le mélange sable et graines. De façon uniforme pour avoir quelque chose d'homogène. Et on vient mettre la graine en contact avec le sol. D'ici 2-3 semaines, vous verrez apparaître une belle prairie fleurie et ses habitants. Donc il y a plusieurs sites qui seront mis en place. Dans le parc Jean Jaurès, on a du fleurissement dans les tontes. On a à l'angle de la rue de la Meuse et de l'avenue de Verdun, et dans la rue d'Aubourdin pour aller sur Wattignies. Des prairies qui sont installées dans les tissus urbains, où ça permet à la biodiversité, aux insectes, d'avoir des zones d'approvisionnement, des zones de refuge et de reproduction au sein de la ville. Ça amène de la nature en ville. Voilà, et ça amène de la nature en ville.